Imagine que tu démarres toutes tes journées par un bon McDo. Puis au dîner, tu te fais une bonne pizza 4 fromages. Au goûter, un Subway meatball. À l'apéro, un sandwich de supermarché. Et au dîner, une fondue savoyarde. Bon, tu te doutes que tu vas pas tenir très longtemps avec ce régime. Et pourtant, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons avec l'information. Bon, alors d'abord, je tenais à m'excuser pour les 2 dernières vidéos que je n'ai pas faites cette semaine, que je n'ai pas publiées. C'est pas parce que j'ai pris des vacances de Noël, c'est parce que j'ai une grosse grippe qui m'a vraiment cloué au lit pendant 4 jours. Et là, je m'en remets à peine, donc je suis encore un petit peu faible, mais je veux te faire passer ce message qui pour moi est super important, qui est de considérer l'information comme la bouffe. On a tous conscience que la nourriture est plus ou moins bonne ou mauvaise selon sa qualité pour nous, que ça a un impact sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre énergie. Et pourtant, on n'a pas du tout cette conscience-là pour l'information. Souvent, on considère que toutes les informations se valent, que l'important c'est de s'informer, qu'il faut s'informer de tout finalement, sans forcément mettre de différence de valeur entre l'information qu'on consomme. On a le fil d'actualité Facebook, le fil d'actualité Twitter, on a le YouTube, oui je dis le YouTube comme les vieux, alors que je vis YouTube, c'est formidable. On a les blogs, on a les sites d'actualité, on a la télévision, on a les journaux télé, on a les magazines, on a les journaux papier, on a les livres, on a Snapchat, on a Instagram, on a les messages privés aussi, c'est de l'information qu'on s'envoie, les textos, les mails, les messages sur Facebook, on a tout simplement les bavardages qu'on fait avec tous les gens qui nous entourent, tout ça c'est l'échange d'informations et chaque notification finalement qui sonne sur notre portable agit un peu comme une cloche qui nous rappelle que c'est l'heure de notre encas alors qu'on n'a même pas forcément faim. Et je pense que cette nouveauté qu'on a dans nos vies qui est absolument extraordinaire, qui nous donne une liberté énorme, qui nous permet de communiquer, de faire énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qui me permet aujourd'hui de vous parler, qui est Internet, qui est les réseaux sociaux, qui est le smartphone, qui vient aussi avec le micro-contenu omniprésent et les notifications, bah ça fait qu'on consomme de plus en plus l'information comme du fast-food. Et de la même manière que le fast-food, bah, c'est pas forcément de l'information de meilleure qualité qu'on consomme le plus. Et c'est vrai que si tu réfléchis bien, à l'arrivée des fast-food, tout le monde n'avait pas forcément conscience que c'était mauvais pour la santé. Et c'est à cette époque-là qu'il y a une énorme vague d'obésité, notamment aux États-Unis, de gens qui s'étaient pas fait éduquer à l'importance et la manière de bien manger et qui se sont mis à se rendre compte que finalement il y avait des manières faciles et agréables de manger qui étaient les fast-food et ils ont mangé que ça. Et ils sont devenus obèses. Et finalement, ces mécanismes qui mènent à la surabondance de malbouffe, c'est le plaisir qui est peu à peu finalement remplacé par l'addiction, donc par une simple sensation de manque, et par le sentiment aussi de ne pas avoir le contrôle là-dessus, parce que c'est une telle addiction que finalement bah, on en consomme, on veut pas finalement forcément regarder la vérité en face, et on se dit que c'est pas forcément si mauvais. Et c'est d'autant plus le cas pour l'information, où évidemment il n'y a aucun médecin qui nous a dit que c'était mauvais pour la santé de consommer de l'information de mauvaise qualité, et il n'y a personne qui nous dit quelle est l'information de mauvaise qualité. Je pense qu'on peut faire ce parallèle vraiment avec la bouffe parce qu'il y a de vrais points communs avec la malbouffe. C'est que l'information aujourd'hui elle est de plus en plus souvent très courte. Souvent c'est juste des titres qu'on voit défiler sur Facebook, on lit même plus les articles et si on les lit bah, on les survole. Très courte et rapide à consommer, comme un McDo finalement. Comme la nourriture grasse peut être très riche en goût, il y a des tas d'additifs, il y a des tas de rehausseurs de goût, il y a du gras, il y a du sel, il y a tout ce que ton palais aime. Tout ce qu'il y a dans cette fast-food, bah, c'est recréé dans l'information par des émotions fortes, que ce soit le rire, la colère, la peur, le mépris, même le désir de vengeance. C'est des choses qui sont énormément utilisées dans les news et dans l'information très courte. Des émotions qui sont fortes, qui ont une très haute intensité, exactement comme le goût que peut avoir la nourriture de mauvaise qualité. Exactement comme le sucre appelle le sucre, plus l'information est courte, plus elle est addictive. Je sais pas si tu te rappelles de Vine, le réseau social des vidéos de 6 secondes et de moins de 6 secondes. Mais moi j'ai pu passer des heures entières sur Vine à l'époque. Je suivais quelques personnes qui étaient assez drôles et puis quand t'en suivais un autre, puis un autre.
c'est que du micro contenu puisque c'est des vidéos de 6 secondes, mais à chaque fois ça me faisait rire, ça provoquait ces émotions à haute intensité et donc du coup je continuais à en regarder plein et c'était extrêmement addictif, exactement comme le fait de manger un bonbon ou un chocolat qui est très riche en goût, très sucré et qui va te donner envie d'en vouloir plus. À partir de ce parallèle, j'en suis venu à la conclusion qu'il existe une junk food de l'information, une information courte, ne demandant pas beaucoup de réflexion, une information qui n'apporte pas spécialement de valeur, qui est parfois inexacte ou alors qui transforme la réalité, ou simplement une information qui révèle chez soi des réactions négatives, des réactions de haine, de mépris, des réactions qui vont pas nous rendre plus intelligents, qui vont pas nous aider dans la vie. Et moi j'aimerais que tu te poses ces questions. Est-ce que ça t'arrive de te sentir moins intelligent après avoir consulté de l'information ? Est-ce que tu ressens le besoin de sortir ton téléphone et de checker ton Facebook feed à chaque fois que tu as 5 minutes à attendre? Est-ce que tu as ce sentiment que tu as de plus en plus de mal à consommer un format long, comme par exemple un film en entier, comme par exemple un livre, comme par exemple un documentaire, sans interruption, sans t'arrêter pour sortir ton téléphone et checker tes notifications? Si tu as répondu oui à toutes ces questions, et je voudrais vraiment que tu te les poses parce que c'est important, et bien finalement tu es comme moi parce que j'ai exactement les mêmes problèmes. Et à ces problèmes, je pense qu'il y a une solution. La solution que j'ai trouvée, moi, elle est basée sur ce parallèle entre la malbouffe et l'information omniprésente. C'est le régime. Exactement comme tu ferais un régime, c'est-à-dire en mangeant moins de cochonneries et plus de trucs bons pour toi, tu peux faire la même chose avec l'information, consommant moins d'informations de mauvaise qualité et plus d'informations qui est bonne pour toi. Comment considérer ces informations? Comment classer ces informations? Comment savoir si cette information est bonne ou mauvaise pour toi? Je peux donner la technique que j'utilise, qui ne sera pas forcément la même pour toi, c'est que je me pose plusieurs questions. Comment est-ce que je me sens après avoir consulté cette information? Est-ce que cette info me sera utile à quelque chose? Est-ce que j'ai appris quelque chose que je vais pouvoir utiliser dans ma vie qui a apporté de la valeur? Est-ce que cette info m'a rendu plus intelligent? Ou est-ce que cette information ne m'a rien apporté? Ou est-ce que c'est simplement du baratin de journaliste? Se poser aussi la question de est-ce que c'est l'information vérifiée? Est-ce que c'est une information qui est représentative de la réalité? Ou est-ce que c'est simplement une information qui a été choisie, sélectionnée parce qu'elle va faire du clic, parce qu'elle va faire des vues, parce qu'elle va faire du revenu publicitaire? Pour moi, c'est des questions qui sont importantes à se poser pour connaître la valeur de l'information. Je suis pas en train de dire qu'il y a forcément des informations qui valent plus que d'autres. Je suis en train de dire que c'est quelque chose de personnel. Donc il faut que tu te poses la question à toi. Peut-être que toi tu n'as aucun problème à regarder ce que moi j'appelle de la junk food de l'information, que pour toi ça te fait du bien et c'est très bien. Moi c'est pas mon cas et c'est pour ça que j'ai élaboré cette technique pour moi. Donc l'idée ça va être de classer ces informations en fonction de celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises et comme tu le ferais dans un régime alimentaire, d'éliminer les informations, les sources d'informations qui ne t'apportent rien et même qui te sont négatives. Puisque notre temps est limité, notre énergie est limitée et plus on passe de temps, d'énergie et d'attention à consulter ces informations faciles à consulter, faciles à consommer mais de mauvaise qualité, moins on aura de temps pour se plonger dans l'information qui va nous apporter véritablement de la valeur. Et la façon la plus simple de faire un régime, c'est tout simplement de vider ses placards. Et tu peux faire pareil avec l'information. Ça veut dire supprimer les sources d'informations négatives, supprimer les sources d'informations inutiles et essayer de t'en éloigner au maximum. On va être très clair, c'est extrêmement difficile. De la même façon que c'est difficile du jour au lendemain de s'arrêter de consommer de la malbouffe, c'est extrêmement difficile du jour au lendemain de s'arrêter de consommer cette information abondante qui est omniprésente, qu'on a partout, qu'on a dans notre poche. C'est difficile de lire un livre quand tu as ton smartphone sur la table de nuit. Et pour ça, il y a quelques solutions que moi j'ai mis en place depuis un moment, même si pour moi c'est toujours difficile, pour moi c'est un peu un combat de tous les jours justement d'essayer de m'éloigner au maximum de cette information de mauvaise qualité pour m'imprégner d'informations qui m'intéressent vraiment. La première chose, c'est bien sûr de supprimer toutes les notifications. Moi je suis pas d'accord pour que ce soit mon téléphone qui me sonne, que ce soit mon téléphone qui me dise « Hey, viens me voir maintenant, j'ai un truc à te dire ». C'est pas à mon téléphone de choisir quand il doit m'interrompre, c'est à moi de choisir quand j'ai envie de savoir les choses. Et rien n'est vraiment urgent, rien n'est vraiment grave ou c'est vraiment très rare et ça vaut le coup de ne pas se pourrir son quotidien pour un événement important une fois de temps en temps. Et si tu as un événement vraiment important dans l'actualité, tu le sauras parce qu'on va te le dire de toute façon. Et quoi qu'il arrive, un événement d'actualité, même terrible, même dramatique, il y a peu de chances que tu puisses faire quelque chose pour ça, il y a peu de chances que tu puisses réagir face à ça. Donc ça ne sert pas à grand chose d'être au courant le premier. La deuxième chose, c'est de supprimer toutes les applications inutiles.
Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir l'application Facebook si tu as de toute façon l'application Messenger qui te permet de communiquer avec les gens? La troisième solution, c'est de se concentrer sur l'information spécialisée. Moi, j'ai toujours préféré les sources d'informations spécialisées que les sources d'informations généralistes. J'ai quelques sources que j'aime beaucoup, comme par exemple en français Mac Génération ou iGénération, qui traitent davantage de l'actualité d'Apple, mais aussi toutes les autres nouvelles technologies, et qui le font de manière intelligente. C'est les journalistes qui font ça depuis 20 ans, qui font pas de clickbait, qui font pas d'articles juste pour faire du clic, mais qui font des articles vraiment intéressants, parfois des articles de fond assez longs. Et c'est pas juste de l'info pour l'info, c'est de l'info qui te permet aussi de comprendre les choses. Et enfin, de passer des moments offline, c'est-à-dire des moments où tu te déconnectes de tout volontairement. C'est très difficile de manger sainement quand tu es dans un environnement où il y a de la malbouffe partout. C'est beaucoup plus facile quand tu commences par faire le vide dans ta maison et que tu gardes que de la bouffe saine finalement dans ton frigo. Je pense que c'est pareil, son environnement est extrêmement perturbant quand on essaye d'avoir des sources d'informations de qualité, et ça peut être utile par exemple d'aller à la bibliothèque ou alors d'aller dans un café, de pas prendre ton téléphone, de pas prendre ton ordinateur, de pas avoir de connexion internet, de juste prendre ces sources d'informations qui sont importantes pour toi, peut-être lire un livre, peut-être une vidéo, mais dans ce cas-là sur un appareil où t'as pas de connexion internet, ou alors peut-être simplement imprimer quelques articles sur papier comme là je l'ai fait pour les notes de cette vidéo et les lire, ou alors simplement aller travailler mais sans source de distraction, sans connexion internet, parce que c'est ça à mon avis qui peut nous bouffer notre attention. Enfin, il y a des applications qui peuvent t'aider, je vais t'en conseiller 3. La première, elle s'appelle Newsfeed Eradicator, je vais te mettre les liens en description. C'est une application qui permet de supprimer le newsfeed, donc le fil d'actualité de Facebook. Ce qui est assez utile parce que moi j'ai rarement des choses vraiment importantes et intéressantes dans mon fil d'actualité, et pourtant j'ai besoin d'aller sur Facebook pour communiquer, pour envoyer des messages, pour checker mes pages, et donc ça permet de simplement couper le fil d'actualité. T'as pas de bouton pour le réactiver, donc ça marche sur ton ordinateur et ça te permet d'économiser pas mal de temps. La deuxième application, elle s'appelle Shutup. C'est une application pour supprimer les commentaires, alors que ce soit les commentaires de YouTube, les commentaires sur les sites d'actualité, les commentaires sur Facebook, ça supprime tous les espaces de commentaires et tu peux en un clic les réactiver si besoin. Pour moi, le problème avec les commentaires, c'est que souvent ils sont en décalage. Moi j'aime bien lire des articles parfois de fond vraiment intéressants, vraiment construits, et ensuite j'ai un commentaire d'un mec qui a passé 5 secondes à l'écrire, qui a même pas lu l'article, qui est totalement à côté de la plaque, et ça m'énerve. Alors je dis pas que tous les commentaires sont comme ça. Moi j'ai de la chance, notamment sur mes vidéos, très souvent d'avoir des commentaires intelligents, construits et bienveillants, mais c'est pas le cas partout, et donc j'utilise ça pour pas être parasité par ce bruit. Et enfin, une application qui s'appelle Freedom, qui est sûrement la plus radicale de toutes, qui a l'avantage d'être disponible à la fois pour ton ordinateur, mais aussi pour ton smartphone. Elle est disponible notamment sur iOS et sur Mac, si c'est ce que tu utilises. Et elle te permet en un clic de couper l'accès à tous les sites que tu désires. Donc ça peut être Facebook, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être YouTube, ça peut être tout Internet en fait. Et ça va vraiment te couper l'accès, ça veut dire que ce sera impossible de réactiver cet accès pendant un laps de temps que tu auras choisi. Donc par exemple, tu peux décider que pendant 1 heure, tu veux pas pouvoir accéder à aucun site et ça va te les bloquer partout, et tu pourras pas revenir en arrière, tu seras obligé d'attendre la fin de l'heure. Donc si tu veux vraiment te faire un temps consacré à la formation ou au travail, où tu veux faire que ça peut être vraiment efficace, et ça marche plutôt bien, même s'il y a des petits bugs avec l'iPhone, c'est pas encore parfait. Il utilise un hack en fait, c'est-à-dire qu'il passe par un VPN pour que ça fonctionne sur iPhone. Ça marche moyen, mais en tout cas sur le Mac ça fonctionne très bien et ça permet de pas subir ces distractions. Alors c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est pousser le truc un peu loin que de se forcer, de s'interdire cet accès au site, mais à mon avis il faut pas se faire confiance sur ce point-là. Il faut pas hésiter à se traiter comme un enfant à qui on mettrait un contrôle parental. La tentation pour nous elle est énorme, en tout cas pour moi, de traîner sur Facebook, de checker ses notifications, et donc faut pas hésiter à vraiment se l'interdire et être très strict avec ça pour pouvoir profiter finalement de ce qui est vraiment important. Apprécier de lire un bon livre sans distraction, sans checker ses notifications, sans être interrompu par un texto. Apprécier d'apprendre quelque chose de nouveau. Apprécier de se plonger dans un format long, un format qui va nous permettre d'appréhender une idée sous tous les angles, qui va nous permettre de comprendre quelque chose, d'avoir une réflexion complète sur un sujet. Apprécier d'avoir le cerveau libre pour réfléchir, simplement tuer le bruit avant que ce soit le bruit qui te tue. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle est vraiment importante. Moi, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi, c'est quelque chose que j'essaye d'améliorer au quotidien. Ce que je t'invite à faire, c'est à partager en commentaire une source d'information
healthy pour toi, c'est-à-dire une source d'information qui te fait du bien, qui t'apporte quelque chose, qui t'apporte de la valeur. Il y en a beaucoup qui mériteraient que l'on parle d'elle. Donc que ce soit un site, un blog, un livre, un youtubeur, un podcasteur, n'importe quoi, mets-le en commentaire, moi ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup de monde de savoir qui sont les gens qui t'apportent vraiment de la valeur et donc que tous ensemble on puisse essayer de limiter un peu les informations qu'on n'a pas demandées pour avoir davantage d'informations qui nous ressemblent et qui nous aident. Moi je te dis à vendredi pour la revue et surtout reste libre. Si comme moi tu as des problèmes de sommeil, tu as beaucoup de mal à t'endormir le soir, tu penses à plein de choses, la nuit tu as tendance à te réveiller et le matin tu te réveilles systématiquement fatigué. Le problème c'est que tu risques de rentrer dans ce cercle vicieux où le matin tu es fatigué et le seul moyen pour toi de réussir à travailler c'est de prendre ton café.